Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'atteinte de ses objectifs grâce à l'auto-hypnose. On va vous faire une démonstration aujourd'hui. Et avec nous, j'ai Karine Moiroux qui va se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Karine Moiroux et je suis hypnothérapeute au centre Temet Nocé et je pratique l'hypnose médicale et thérapeutique. Merci Karine. Alors, on va vous faire une démonstration en accéléré parce qu'on ne va pas faire 10 minutes d'exercice. Et je vais demander à Karine dans un premier temps, est-ce que Karine, tu aurais un objectif à atteindre ces prochains temps? Oui, je me revois quelques années en arrière, au moment de passer des examens écrits, donc un stress énorme avec la boule au ventre, la peur de l'échec, la peur de perdre la mémoire, de ne pas savoir répondre aux questions. Alors, petit aparté avant qu'on commence, dans ma dernière vidéo sur les mécanismes du stress, vous vous rappelez peut-être que j'avais parlé que quand on stresse, on a un taux de cortisol et de noradrénaline qui sont produits de manière excessive. Et cet effet, un des effets, va faire en sorte que ça va couper l'accès au cortex préfrontal qui est la capacité d'analyse, votre intelligence. Et c'est pour cette raison que souvent quand on est stressé lors d'un examen, par exemple, ce qui est le cas de Karine, on va avoir le syndrome de la page blanche. Donc, on va faire ça en 3 étapes. La première étape, c'est de se mettre en état d'hypnose. La deuxième étape va être de se suggérer une phrase qu'on va définir avec Karine 10 fois. Et la troisième et dernière étape, c'est de se projeter dans la situation comme si on avait atteint l'objectif. Donc, Karine, tu as dit tout à l'heure que toi, ce qui te tient à cœur, c'est d'arriver à cet examen finalement de manière calme et sereine, et surtout de pouvoir augmenter quelque part ta mémoire. Oui. C'est bien ça? Oui. Voilà, alors est-ce qu'une phrase qui doit être évidemment réaliste, réalisable au temps présent, c'est important? Comme par exemple, je respire profondément, ainsi je retrouve mon calme pour réussir mes examens. Oui, ça me convient. Et ça te va pour retenir cette phrase, elle n'est pas très longue. Oui, oui. Donc c'est le seul effort qu'elle va devoir fournir. Donc, première étape, c'est la mise en état d'hypnose. Donc, je vais demander à Karine de s'installer confortablement, le dos calé si possible. Et puis, elle va fixer un point sur le mur en face d'elle, au-dessus de la hauteur de ses yeux, afin de provoquer une légère tension. Pendant qu'elle fixe ce point sur le mur, elle va faire 10 bonnes respirations ventrales, c'est-à-dire à l'inspiration, elle va gonfler son ventre et à l'expiration, elle va dégonfler son ventre. Entre chaque étape, donc à l'inspi, elle bloque 2 secondes sa respiration et à l'expi, elle rebloque 2 secondes avant de reprendre une bonne inspiration. Au bout de la 10e respiration, elle va tranquillement fermer ses yeux. Là, elle ferme ses yeux et elle va se répéter 10 fois sa suggestion qui est: je respire profondément, ainsi je retrouve mon calme pour réussir mon examen. Donc elle se la répète 10 fois. Et au bout de la 10e fois, à ce moment-là, ce qu'elle va faire, elle va se projeter comme si elle avait déjà atteint son objectif. Et pour ça, elle va utiliser ses sens. Quand elle a terminé tout ça, elle va simplement prendre une bonne respiration ventrale, expirer, ouvrir tranquillement les yeux pour revenir dans l'ici et maintenant. Ça va? Oui. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été ta visualisation, ta projection future? Alors, j'ai visualisé la salle d'examen où on était tous les élèves en train de plancher sur l'examen. Et je me suis vue détendue, répondant à toutes les questions, retrouvant la mémoire, étant au top. Les tensions qui quittaient mon corps, j'ai ressenti une chaleur et j'ai visualisé aussi la remise des diplômes avec les applaudissements du public. Je me suis vraiment sentie en joie. Super. Est-ce que tu les as entendus, ces applaudissements? Oui. Donc vous voyez, elle nous a donné des éléments avec ses 5 sens. Donc la chaleur, les tensions qui quittent son corps, la visualisation de la remise du diplôme et le son des applaudissements lors de la remise de son diplôme. Donc elle s'est projetée dans son but atteint. Cet exercice est à pratiquer de préférence 2 fois par jour. Au total, il faut compter une dizaine de minutes pour que ce soit effectif et efficace. Et il y a tout à penser que le fait qu'elle se soit programmée quelque part à ça, le jour de l'examen, elle va le passer d'une manière complètement sereine.
Voilà, c'était notre petite vidéo aujourd'hui pour vous. La prochaine vidéo, ce sera la thématique sur les douleurs et savoir comment transformer une douleur pour qu'elle devienne plus confortable. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube et vous la retrouverez également sur notre site internet www.temet-noc.ch. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt.